Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, je vous montrerai comment implémenter un tri par échange, qu'on appelle aussi tri à bulle. Il existe une multitude de tri, de méthodes de tri, notamment le tri par sélection, le tri par insertion, le quicksort ou tri rapide, que j'aurai le temps de vous présenter prochainement dans des prochaines vidéos. Mais concernant cette vidéo, je vais uniquement vous expliquer le tri à bulles. Donc c'est parti, je vais commencer par déclarer mon tableau. Un tableau est une structure de données qui permet d'enregistrer en fait des informations. En l'occurrence, dans mon cas, je vais implémenter un tableau de chiffres. Je vais appeler ce tableau table plutôt qui aura pour taille 5. Je vais l'initialiser dès le départ 122 0 2 moins 1. Là, je suis à 4 éléments. Je mets 12 sans oublier le point virgule. Je vais aller un peu plus vite. Là, j'ai pas encore commencé d'implémenter mon algorithme de tri. C'est juste une boucle for qui va permettre de parcourir le tableau et de me lister les éléments du tableau. C'est juste pour vous montrer en fait le contenu de mon tableau. Voilà, vite fait. Là, j'indente juste pour la lisibilité du code. Vous savez, on sait, c'est pas obligatoire d'indenter. Voilà. Pour sonder, je tab, table i, point virgule. Je rafraîchis. Voilà, tout est mélangé. Ce que je vais faire, je vais ajouter ceci. Slash t pour tabuler. Que ça soit un peu plus lisible. Voilà, on a les éléments du tableau comme je les ai représentés en fait dans mon tableau. 122 0 2 1. Ça respecte le même ordre. Voilà. Voilà, je mets un petit commentaire juste pour marquer une délimitation entre l'algorithme qui affiche le tableau et l'algorithme qui effectuera le tri. Donc, algorithme tri à, tri à bulle. Donc, pour implémenter le tri à bulle, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas, l'objectif ici est de trier un tableau par ordre croissant. Trier un tableau et d'afficher le résultat en respectant l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand élément. Donc là, il y a un peu le désordre. Donc du coup, le tableau qu'on aura sera moins 1, 0, 2, 12, 122. Donc, du plus petit au plus grand. Je fais juste un CTRL V de ma boucle. Vu que j'aurai plusieurs instructions dans ma boucle for, je suis obligé de mettre les accolades. Ici, je n'ai pas mis parce qu'il y a juste une instruction de ma boucle for qui est le print. Donc, qu'est-ce que je fais quand je parcours mon tableau? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un test. Je vais tester l'élément qui se trouve à la position I si c'est inférieur à l'élément qui se trouve à la position J plus 1. Donc qu'est-ce que je vais? Je vais comparer cet élément et cet élément. Donc ça c'est la position I, ça c'est la position J plus 1. La position J plus 1 c'est la position qui suit en fait, la position suivante. Donc je vais comparer 122 et 0. Qu'est-ce que le tri à échange me dit? Donc si T de I est inférieur à T de J plus 1, donc si T de I est inférieur à T de J plus 1, donc T de J plus 1, c'est là. Qu'est-ce que je peux faire pour... donc le 0 doit se retrouver là et T de I doit se retrouver là dans la logique en fait. Ce que je vais faire, je vais changer le signe pour que ça soit un peu plus facile. Mais peu importe, hein.
Donc ce que je dis là, en fonction de mon exemple là, vous pouvez faire l'inverse en fait. C'est juste la logique que je vais vous inculquer en fait. Par exemple, si je dis T de I, l'élément qui se trouve à la position T de I, T de I se trouve à la position est supérieur à l'élément qui se trouve à la position T de I plus 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit échanger. Donc par exemple, ça c'est l'exemple, un exemple qui est parfait en fait. 122 est plus grand que 0. Donc 0 doit prendre la position de 122, 122 doit prendre la position de 0. On sait pour pouvoir faire l'échange, retenez ça, il faut passer par une variable temporaire que je vais déclarer. Donc c'est le TMP que je vais déclarer. Qu'est-ce que je fais? Je vous les accolade. Qu'est-ce que je fais? Je dis que ma variable temporaire reçoit table de I. Donc je vais enregistrer la valeur qui se trouve à la position I dans TMP. Donc je mets point virgule. Et après, pour effectuer l'échange, qu'est-ce que je dis? Je veux dire que T2 I plus 1, ça doit recevoir quoi? Ça doit recevoir T de I. Et après, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais dire donc voilà, donc plutôt voilà, je recommence hein. Donc je prends le table I, je stocke ma valeur là dans TMP et je dis que table de I plus 1 va recevoir la valeur qui se trouve dans table 2. Plutôt je dis table de I plus 1 va recevoir la valeur qui se trouve dans table de I. Et par la suite, je vais dire que tab de I là j'ai plutôt fait l'inverse, donc je prends je stocke là, je vais dire plutôt l'inverse, vraiment je suis pas concentré là. Je vais dire en fait table de I va recevoir table de I plus 1 et table de I plus 1 va recevoir le TMP. Voilà. Donc là j'ai implémenté mon algorithme de tri qui va me permettre de trier. Qu'est-ce que je fais à l'extérieur de la boucle for? Je reparcours le tableau pour afficher le nouveau tableau. Qu'est-ce que je fais? J'enlève. Bon, je laisse la tabulation. Je compile. Voilà, tout est mélangé. Pour un souci de lisibilité, je vais ajouter ceci. Oh, j'ai oublié le point virgule. Voilà. Ici, on constate que le tableau n'est pas trié, mais il y a une petite différence et que l'élément le plus grand se retrouve à la dernière position du tableau. Donc, par exemple, si je change, je mets 5 là, c'est pareil. Le 125 va se retrouver à la dernière position du tableau. Donc, on a fait ça et ça. L'algorithme a comparé ça et ça, plus ça et ça, plus 2 et moins 1, plus moins 1 et moins 2. Donc au final on a trouvé ça. Mais on constate que le tableau n'est pas toujours trié. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut rajouter une boucle while qui va permettre de répéter la procédure jusqu'à ce que le tableau soit dans le bon ordre. Donc pour le faire, c'est simple. Donc jusqu'à ce qu'on va trouver aucun élément à échanger dans le tableau. C'est à ce moment-là que l'algorithme stoppera et dira que le tableau est trié. Donc pour ce faire, il suffit juste d'ajouter
la boucle while. Donc je vais la mettre à partir d'ici. Je vais déclarer une variable que je vais appeler échange. Voilà, j'aime bien le do while. Je vais faire un do. Je vais faire un do là. CTRL V. Qu'est-ce que je fais? Je fais E est égal à 0. ECH est égal à 0. Et là, j'écris ECH plus. Donc c'est équivalent à cette écriture aussi. Pour ceux qui n'aiment pas le ECH++, vous pouvez mettre le ECH plus 1. C'est la même chose. Et là, je vais compiler le tout. Il y a un problème d'accolade. J'ai ouvert l'accolade là avec le do. Merde, je suis trop pressé moi. C'est pas sérieux ce que je fais. J'ai juste mis le do, mais j'ai pas mis le while. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter le while. Voilà. While ECH. Donc ECH sera supérieur à 0. Voilà. Donc ça et ça. Là, je suis obligé de revoir mes accolades. Voilà, ça et ça. Je vais ajouter. Voilà, une accolade là. Et je vais compiler. Là, on a notre tableau qui est trié. Donc, -1, 0, 2, 12, 125. Voilà. Je peux changer les éléments du tableau. Je peux prendre moins 100 là. C'est pour vérifier. Je mets. Voilà. Je vais voir si mon algorithme fait bien son taf. Tout. Voilà. On a notre tableau trié. Voilà. Donc, j'ai rajouté le while. Juste pour répéter l'opération jusqu'à ce qu'on ait aucun élément à échanger dans le tableau. Voilà, cette séquence est terminée. Prochainement, j'essaierai de vous implémenter le tri par sélection ou le tri par insertion. Ciao.